Une nouvelle émission dans la grille de programme de votre télévision CBK. Sonsorlaï Nodo se veut être une tribune pour les entreprises et annonceurs sous fond de musique. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer. Tout d'abord, l'ambassadeur de l'Union européenne est en fin de mission au Burkina Faso et à l'occasion, il est allé faire ses adieux au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette entrevue a permis aux diplomates de faire le point de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso, bien entendu. L'éducation, la santé, les infrastructures, les chaînes de valeur agricoles, entre autres, sont les domaines d'intervention de l'Union européenne au Burkina Faso. Le diplomate, à sa sortie d'audience, nous en dit plus. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par son Excellence le Président. Et le but de la visite, c'était de dire au revoir, puisque j'arrive en fin de mandat ici au Burkina Faso. Et je me devais donc de venir voir le Président pour le lui dire. Je suis très fier, très content de ce qu'on a réussi à mettre en place avec nos collègues burkinabés, évidemment, et de tout ce qu'on va encore faire. Donc on a beaucoup travaillé sur beaucoup de domaines différents, l'éducation, la santé, l'infrastructure, la création d'emplois, les chaînes de valeur agricoles. Il y a toute une masse de projets qui a été lancée depuis des années, qui sont toujours en cours. Et très récemment, on a signé 4 nouvelles conventions de financement à hauteur de 80 millions d'euros pour encore continuer tout ce travail. On va travailler maintenant beaucoup du côté sud-ouest du pays. On va travailler sur les villes secondaires, on va travailler sur les voiries, les marchés, les chaînes de valeur agricoles, etc. Et évidemment, on reste le deuxième bailleur dans le monde humanitaire, ici au Burkina aussi. Et on reste le plus grand bailleur régional, puisqu'on a une bonne douzaine de projets régionaux, dont le Burkina Faso évidemment fait partie, sur des projets de transhumance, sur des projets d'irrigation, sur des projets de sécurité alimentaire. Le souvenir que je garde du Burkina, c'est surtout les Burkinabés. Les Burkinabés qui font face évidemment à une situation difficile, mais qui ont une énergie, qui ont une résilience, qui ont un savoir-faire qui est absolument incroyable. J'ai été ébloui, j'ai déjà utilisé le mot, je vais l'utiliser, j'ai été ébloui par les Burkinabés et je leur souhaite absolument le meilleur. Le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale a lancé hier un atelier d'appropriation de la stratégie nationale de protection sociale. Cet atelier réunit les gouverneurs des 13 régions du Burkina Faso regroupés au sein de l'Association des régions du Burkina Faso, ARBF. C'est une initiative qui entend doter les participants des rudiments nécessaires pour les placer en ligne de front dans le combat engagé pour la protection sociale. Toundasida Salam Ouedraogo pour la synthèse. Cet atelier d'appropriation de la stratégie nationale de protection sociale réunit ici les membres de l'Association des régions du Burkina Faso ARBF, que sont les gouverneurs des 13 régions. L'atelier entend donc doter ces gouverneurs d'une meilleure compréhension des axes stratégiques de la SNPS, de ses actions prioritaires et de ses mécanismes de mise en œuvre. La stratégie nationale de protection sociale a été adoptée en octobre 2024 et nous savons très bien que sa mise en œuvre réussie dépendra de l'appropriation de cette stratégie par les acteurs de mise en œuvre. Donc c'est dans ce cadre que nous avons initié un certain nombre d'ateliers d'appropriation de cette stratégie à travers d'abord la semaine passée les communicants et les journalistes et cette semaine avec les gouverneurs de région qui sont en même temps des présidents des délégations spéciales régionales. Nous pensons qu'au niveau régional, si cette stratégie est mieux connue, sa mise en œuvre pourrait être facilitée au bonheur des populations. Nous sommes là au titre de l'Association des régions du Burkina, donc des 12 présidents des délégations spéciales,
pour essayer d'échanger sur la stratégie nationale de la protection sociale et son plan d'action opérationnel. Ces deux documents ont été élaborés et validés en octobre 2024. Il était tout à fait normal que les présidents des délégations spéciales, qui sont, j'allais dire, des représentants directs des populations, puissent venir pour s'approprier ces deux documents afin de mieux les mettre en œuvre pour le bonheur, le bien-être des populations pour lesquelles nous avons été mandatés. En plus d'être des présidents de délégations spéciales, les gouverneurs jouent également un rôle de premier plan dans la dynamique de la protection sociale. Le secrétaire général de la primature, par ailleurs président de cette cérémonie d'ouverture, n'a pas manqué de le souligner tout en présentant le programme des 2 jours de travail. Au-delà d'être des présidents de délégations spéciales régionales, les gouverneurs sont les présidents des cellules régionales de protection sociale. Et comme vous le savez, notre pays s'est engagé à faire de la protection sociale un levier essentiel de la consolidation du capital humain de façon générale et plus particulièrement des populations en situation de vulnérabilité ou de détresse. Cette volonté politique du gouvernement s'est affirmée en 2012 avec l'adoption de la politique nationale de protection sociale et la mise en place en 2013 du Conseil national pour la protection sociale, son secrétariat permanent, les cellules régionales de la protection sociale ou coordonnées sous l'égide des gouverneurs que vous êtes, les acteurs régionaux de la protection sociale. Cette double casquette fait des gouverneurs des acteurs importants pour la mise en œuvre réussie de la stratégie nationale de protection sociale au niveau régional, d'où l'organisation du présent atelier pour vous permettre une meilleure appropriation de la dite stratégie. Durant les 2 jours du présent atelier, les échanges porteront dans un premier temps sur le système de protection sociale dans notre pays et dans un deuxième temps sur la stratégie nationale pour la protection sociale. Abdou Salam Gampene a en outre insisté sur les enjeux économiques et sociaux majeurs auxquels fait face le Burkina Faso, soulignant la nécessité d'une réponse territorialisée et cohérente avec ses gouverneurs en ligne de front. Tout autre chose, à présent, le groupe de louanges La Voix des Lévites a procédé dimanche dernier au lancement de l'activité dénommée « Que ton règne vienne » acte 2. Au cours des prochains jours, évangélisation et œuvres sociales seront menées en vue de propager l'amour de Christ dans les cœurs. Eh bien, l'apothéose des activités aura lieu dimanche 20 juillet 2025 à travers un concert dans les locaux de la salle des banquets de Ouaga 2000. Delphine Banissi a signé le reportage. Célébration Que ton règne vienne, acte 2, c'est pour ce dimanche 20 juillet 2025 et en prélude à cette grande soirée, évangélisation et communion fraternelle avec les plus démunis de la société sont au programme, d'où le lancement officiel des activités de la structure. À partir du jeudi, nous aurons la campagne d'évangélisation et nous aurons à mobiliser plusieurs jeunes à passer par des portes d'évangélisation porte à porte et nous aurons par la suite une projection cinématographique. Et le vendredi, nous aurons une œuvre sociale à l'hôtel maternel 6 à Padoua. Et le dimanche, ça sera maintenant la célébration Que ton règne vienne à la salle des banquets de Ouaga 2000. Voici un peu le programme des activités détaillées pour la semaine. En organisant cette activité, d'abord il faut parler de la vision, puisque c'est une activité inspirée par Dieu, vu le contexte que traverse notre pays. Nous voulons passer par cette situation, invoquer le règne de Dieu. Donc l'objectif atteint, c'est d'amener Christ à régner dans notre nation, amener tous les adorateurs à se mettre ensemble d'un seul cœur pour rechercher vraiment la face de Dieu, afin que le règne de Dieu règne dans cette nation. Et Dieu pourra régner dans cette nation au travers des cœurs conquis à l'évangile de Christ, d'où la campagne d'évangélisation saluée par l'un des pères spirituels du groupe. Ce que nous souhaitons,
qu'il y ait beaucoup de âmes qui soient touchées et qui se convertissent. C'est le but. Voilà. Donc, vraiment, comme je l'ai dit au début, que Dieu les bénisse pour cette vision d'évangélisation. C'est la première mission de l'Église d'ailleurs. Donc, j'attends de persévérer et de ne pas regarder toute œuvre. Il y a des attaques, il y a des positions. C'est un signe que c'est le plan de Dieu. Je les encourage de continuer pour la gloire de Jésus. Que ma vie serve à établir ton règne, c'est sous ce thème que se tient cette soirée en prélude de la grande célébration, une aubaine offerte donc au révérend Emmanuel Kemtouré pour décortiquer la thématique jugée alléchante pour ces jeunes. Et ce soir, ils m'ont demandé de développer que ma vie serve à établir ton règne. Et nous voulons simplement rappeler que nous avons le droit et nous avons la responsabilité d'établir le règne de Dieu. Comment? En mettant en pratique. Quand Jésus, la seule fois qu'il a dit aux gens comment prier, quand on lui a posé la question, dans Matthieu 6, il a dit au verset 9, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on le reconnaît comme le Père, on le reconnaît comme le Saint. Ensuite, on dit que ton règne vienne. Alors, ce règne-là ne vient pas seul. Ce n'est pas les anges qui viennent établir ce règne, c'est ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Alors, ce royaume, c'est ce que nous vivons. Nous établissons le règne de Dieu, nous sommes du royaume de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile du royaume. La célébration Que ton règne vienne est une initiative du groupe de louanges La Voix des Lévites, fédérant jeunes de divers horizons et dénominations. En rappel, l'acte 2 de la grande célébration aura lieu ce dimanche 20 juillet 2025 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Nous le disions en titre, les téléspectateurs de la télévision CVK ont droit à une nouvelle émission, une trouvaille du service des programmes d'environ 1 heure de temps intitulée Sonsolayil Naodo. C'est une émission qui met en lumière les artistes et chanteurs chrétiens, mais également les entreprises et les annonceurs. Eh bien, le premier numéro a été enregistré ce matin même au studio de la télévision. Retour sur le lancement avec Tunda Sida Salam, Ouedraogo et Gédéon Tapsoba. Caméra braquée, technicien et réalisateur à pied d'œuvre, dans un décor illuminé. Voilà comment démarre cette nouvelle émission du service des programmes de CVK. Sonsolayil Nando, qui signifie en langue nationale moré, échange et doux cantique, se veut une tribune de promotion des artistes et chanteurs chrétiens, mais également un tremplin de visibilité pour les entreprises et associations. Nous avons eu cette idée de faire cette émission parce qu'on sent que il y avait du vide à quelque part. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Et nous avons décidé d'un commun accord avec le directeur pour impulser quand même une nouvelle dynamique au niveau des programmes de CVK. Puisque c'est une émission qui a pour apport la promotion d'abord des artistes, mais aussi la promotion des différents leaders d'associations, de sociétés, de toute personne vraiment qui a à sa possession quand même un groupe de personnes qu'il gère. Cette émission va permettre non seulement de découvrir leurs activités, et également faire aussi la promotion des artistes qui vont passer sur le plateau. Et nous avons aussi pensé à une rubrique d'annonce qui va permettre à ce que le milieu chrétien ait quand même une tribune d'annonce de leurs événements, que ce soit les concerts, que ce soit les semaines de prière, que ce soit les conférences et autres, que ce soit même les camps, vacances. L'émission est animée par le virtuose Arsène Zangré, qui lui rêve déjà grand pour une initiative aussi innovante dans le sérail évangélique. Émission qu'on a pour un tondo hamande ya yiyi ba la tondo nandire te ne fantin puis on wiliga
Dans cette émission, nous recevons des artistes afin qu'ils puissent exprimer leur talent. Nous recevons également des entrepreneurs pour assurer leur visibilité. J'ai constaté que dans le milieu évangélique, ce genre d'émission manquait. Voilà pourquoi nous avons initié cela. Je prie que Dieu fasse prospérer notre vision. Sans sur la île Nodo démarrer, il ne manque plus que l'engouement et la participation du public pour en faire un franc succès. Nous invitons seulement les téléspectateurs à consommer l'émission sans modération parce que c'est une émission qui intéresse tout le monde, mais particulièrement aussi le public chrétien, puisque nous recevons des entrepreneurs chrétiens, des chanteurs chrétiens. Bon, tout se passe dans notre milieu. Donc nous les invitons vraiment à venir participer aussi à cette émission par leurs annonces et par aussi leurs prestations côté artistes, et que les lutteurs d'associations, les lutteurs d'entreprises, des sociétés peuvent aussi passer, faire des publicités. Cette émission d'1 heure de temps environ constitue donc une belle trouvaille qui, en plus de diversifier les programmes de la télévision, va à n'en point douter tenir en haleine les téléspectateurs. La diffusion du premier numéro est prévue le mercredi 16 juillet 2025 à partir de 11h et la rediffusion le samedi à 21h05. Le révérend Abel Sankara, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Sakadi dans la ville de Bobo-Dioulasso, a reçu ce week-end un doctorat honorifique d'un des responsables de l'université Glory International. C'est en présence du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo, et également des membres de sa famille biologique et ecclésiastique, et surtout plusieurs invités venus des 4 coins du pays, que le docteur Abel Sankara a reçu ce diplôme honorifique accompagné d'une médaille de héros de la foi. On signait ce reportage Abibalaï Boureima et l'équipe de CVK. Révérend Docteur Abel Sankara Mandel Estimandé, aujourd'hui, en qualité de tous ces mérites que Glory International reconnaît de vous, nous vous décernons ce doctorat honoris causa Nous pouvons remercier le Seigneur en acclamant pour ce moment. Ce doctorat honorifique n'est pas essentiellement une distinction académique, il est un témoignage solennel à un pasteur dont la vie épouse la devise de l'université américaine Glory International. Révérend pasteur Abel Sankara. En effet, la dite université a décerné un doctorat honorifique au révérend pasteur Abel Sankara, ce serviteur de Dieu dont la foi agit, cet architecte du progrès qui transforme le désert en oasis de dignité. Le révérend pasteur Abel Sankara est un homme de Dieu qui incarne l'alliance entre la spiritualité, l'entreprise et l'humanité. La communauté de Glory International University est donc fière de compter le désormais docteur Abel Sankara parmi ses ambassadeurs les plus illustres en lui décernant un doctorat honorifique le samedi 12 juillet 2025 à Bobo-Dioulasso. Que nous lui décernons aujourd'hui. À vous, révérend pasteur Abel Sankara, en vous conférant ce doctorat honoris causa, nous saluons vos mains qui bâtissent, votre cœur qui donne et votre esprit qui guide. Puisse cette distinction amplifier votre lumière. Le révérend pasteur Abel Sankara, qui aujourd'hui est docteur honoris causa, a su faire ses preuves. Et c'est un homme qui
fait partie des distinctions que cette université honore. Le jury a jugé de lui décerner ce doctorat honorifique afin de valoriser les héros au sein de l'Ecclésiaste, surtout en matière de royaume de Dieu. Paul dit que montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres de ma foi. C'est un homme qui a la foi, mais c'est un homme qui a les œuvres. C'est la raison pour laquelle ce titre a été décerné au docteur Abel Sankara aujourd'hui. Du prix des héros de la foi. En plus du doctorat honorifique, l'Université Glory International a également décerné une médaille de héros de la foi de la nation burkinabé. Le révérend docteur Abel Sankara a remercié l'Université Glory International pour l'honneur et a encouragé chacun de nous à faire le bien, car il y a toujours une récompense à celui qui fait le bien. Je reconnais que c'est Dieu qui l'a fait pour moi. C'est lui qui m'a donné la vie, la santé, et je suis arrivé là où je suis actuellement. Je suis très content pour l'honneur que l'université m'a fait. J'en suis reconnaissant et je bénis Dieu. J'invite tous à faire le bien, car les œuvres parlent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est par la pratique des bonnes œuvres qu'on peut être honoré. Pour la région ecclésiastique de Bobo Nord, honorer le pasteur Abel Sankara, c'est d'honorer tous les serviteurs de Dieu de Bobo Dioulasso, car il est un homme de Dieu qui a beaucoup œuvré tant sur le plan spirituel que social. Alors ce matin, vraiment, c'est une joie pour moi et pour tout le monde d'ailleurs. J'apprécie vraiment tout ce qui s'est passé ce matin. Et en tout cas, honorer un personnage, un pasteur de notre région qui a beaucoup œuvré, ce soit tant sur le plan spirituel, dans le domaine du ministère, quand on a écouté son parcours, et aussi dans le domaine social. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et son action va en droite ligne avec la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée, servir Dieu à travers ou au milieu des hommes. En plus du doctorat, de la médaille de héros de la foi décernée par l'Université Glory International, l'Église nationale des Assemblées de Dieu, à travers son président, a aussi donné une attestation au docteur Abel Sankara pour son accompagnement aux serviteurs de Dieu dans les différentes régions ecclésiastiques de Bobo Dioulasso et ailleurs. Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Conseil général, attestation de reconnaissance décernée au pasteur Sankara Abel pour votre générosité et vos soutiens constants à l'œuvre de Dieu, notamment par la prise en charge de plusieurs serviteurs de Dieu et la signature donc du président du Conseil général. Selon les responsables de l'Université Glory International, le parcours du révérend pasteur Abel Sankara justifie amplement sa distinction honoris causa. En 2021, une reconnaissance par l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. En 2022, le pasteur Sankara est élevé au rang de chevalier de l'ordre de mérite. En 2023, il est promu officier de l'ordre national et en 2024-2025, honneur religieux en Côte d'Ivoire, officier et commandeur de l'ordre national religieux et parrain des chandeliers d'or. Voici ton serviteur. Toutes nos félicitations aux héros de la foi, le docteur Abel Sankara. Puisse la grâce du Seigneur soit votre partage. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. On se souhaite une excellente soirée en compagnie toujours des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir et à demain pour d'autres informations. Merci. Coupé.